L'actualité ce soir reste dominée par cette rencontre entre le chef du gouvernement, la classe politique, les acteurs économiques et les leaders coutumiers et religieux. Les échanges ont porté sur l'agenda de la transition assorti d'un chronogramme pour l'organisation des élections. L'objectif est de recueillir les préoccupations et les suggestions des forces vives de la nation en vue d'aboutir à un chronogramme consensuel. Le point de toutes ces rencontres avec Moussa Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Le temps s'égrène. Il faut aller vite et à pas rassurant vers l'actualisation du planning de l'agenda de la transition assorti d'un chronogramme clair et consensuel pour l'organisation des élections. La démarche est participative et inclusive. Et c'est dans l'esprit des concertations annoncées par le ministre de l'administration territoriale lors du dernier conseil des ministres que le chef du gouvernement prend langue ici avec la classe politique. Les partis politiques nés au lendemain des événements du 24 janvier, l'ex-opposition non affiliée, les autres partis, l'ex-majorité et l'ex-CFOP, en somme, tous les bords politiques ont été représentés. Et tous ont salué cette démarche du gouvernement qui consiste à partager le contenu des termes de référence du calendrier des élections en cours d'amendement. La transition pour des assises avait arrêté le délai à 36 mois et après concertation avec la CEDEAO, ils ont convenu de faire un compromis pour revenir à 24 mois. Il faut donc réajuster ce chronogramme. Nous ont donc présenté les termes de référence pour que nous puissions l'adopter ensemble et promis de retoucher l'ensemble des composantes des partis politiques pour que nous puissions approfondir, faire des observations sur le nouveau chronogramme afin de respecter les délais de 24 mois. Nous avons donc remercié le Premier ministre pour cette démarche inclusive. Je l'ai dit au Premier ministre, c'est bon mais ce n'est pas arrivé, ça commence à venir. Et nous l'avons félicité à 80%. Je lui ai dit qu'on ne peut pas le féliciter à 100%. Nous avons suggéré que les acteurs politiques soient déjà dans le comité technique qui doit conduire le processus pour pouvoir prendre déjà en charge un certain nombre de questions qui peuvent être délicates. Et je suis ravi de voir que le Premier ministre a été attentif, il a accepté la recommandation. Donc nous le remercions, nous le félicitons pour cette ouverture d'esprit. Nous avons apprécié cette démarche inclusive du gouvernement parce que le processus de la transition ne peut aboutir, ne peut atteindre ces exercices s'il fonctionne de façon unilatérale. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, ayant assisté à la première rencontre, je pense que déjà aujourd'hui, l'atmosphère avec la classe politique était déjà très positive. Et ça, cela prouve qu'il y a un travail qui a été fait et que de plus en plus, nous évoluons ensemble vers le même objectif. Pour nous, parti créé après le 24 janvier, ce n'est pas répéter ce que nos dévanciers ont fait pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Pour nous, nous pensons que nous avons assez d'éléments pour essayer de faire autrement les choses sur le terrain. Tour à tour, les religieux et coutumiers, une délégation des acteurs économiques composée de la Chambre du commerce, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, du patronat et de la Chambre de l'agriculture ont été aussi briefés sur les termes de référence de ce chronogramme. Pour nous, chefs coutumiers, nous sommes beaucoup attachés à la paix et à la sécurité du pays. Je pense que le fait de tout le temps être en train de savoir qui va faire quoi et à quelle période, ce n'est pas très important. Nous voulons que la population vive en paix et en sécurité. C'est ce que nous avons dit à M. le Premier ministre, tout en le remerciant de la disponibilité du gouvernement. Les préoccupations du monde économique, notamment des producteurs, c'est les questions liées à la sécurité alimentaire et les questions liées au déplacement des populations qui ont abandonné leur localité. Et lors des concertations qui vont se tenir bientôt, nous pourrons revenir sur ces différentes questions-là et pouvoir en fait donner notre avis, nos préoccupations, qui soient prises en compte pour permettre aux acteurs que sont les producteurs de pleinement participer aux élections au niveau du Burkina Faso. À ses interlocuteurs du jour, le Premier ministre promet très prochainement d'autres rencontres pour discuter autour d'autres réformes qui permettront d'organiser dans un climat de paix
des élections libres et acceptées de tous.